le 20 décembre dernier. Un nouveau musée a ouvert ses portes à Lyon, un musée controversé pour les retards accumulés lors de sa construction et pour les dépassements budgétaires colossaux, mais un musée très vite adopté par le public pour l'originalité de son bâtiment et pour la qualité de ses expositions, adopté au point de devoir réviser ses objectifs de fréquentation. Il pourrait carrément doubler. Du coup, comment faire face à une telle affluence? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec sa directrice. Bonjour Hélène Lafont-Couturier. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Et puis félicitations, vous avez atteint les 300 000 visiteurs en guère plus de 3 mois. L'objectif initial était de 500 000 sur l'année. Ça veut dire que le million est possible? C'est un objectif qui est envisageable? Alors moi je suis très prudente en termes de fréquentation annoncée, il faut être prudent. C'est vrai que l'étude des publics montrait qu'on serait sur 500 à 600 000 visiteurs en année de croisière. Cette année n'est pas une année de croisière, on est une année inaugurale. Je pense qu'effectivement on devrait pouvoir approcher le million. Je reste très prudente parce qu'effectivement il y a des inconnus. Comment va se passer la fréquentation cet été durant les vacances? Voilà. Ça, personne ne peut le dire personne aujourd'hui. Ne le sait. On croise les doigts pour que vous l'atteigniez parce que c'est vraiment tout le mal qu'on vous souhaite. Comment est-ce qu'une telle affluence se vit au quotidien? Parce que c'est vrai que ce n'était pas prévu. C'était pas prévu, on a été surpris, et ce, dès le 20 décembre, quand on a ouvert les portes. C'était pas prévu, c'est vrai que les aléas du chantier ont fait qu'il n'y a pas eu de rodage, de marche à blanc, en fait, pour l'équipe. Donc, les premiers mois et les premières semaines ont été peut-être plus difficiles pour le public, qui avait un temps d'attente plus long qu'il n'a aujourd'hui. Ce qui est vrai, c'est que pour nous, cette rencontre du public, cet engouement, cette fréquentation importante, c'est une véritable réparation. On est heureux. Oui. C'est parce que pendant des mois, j'allais dire des années, parce que c'est qu'il y a eu des années de retard, c'était toute une équipe qui a travaillé dans l'ombre, qui a fait son travail, qui n'était pas responsable de ces retards et qui l'a vécu un petit peu difficilement. On peut dire qu'aujourd'hui, malgré la fatigue, parce que c'est vrai que vous n'avez pas arrêté, il fallait ouvrir à temps, tout ça est effacé? Je crois. En tout cas, on est apaisé. C'est la plus belle des récompenses pour une institution que de voir le public venir en nombre. Un public qui en plus vient nous parler parce qu'on est souvent dans les salles permanentes et qui nous interrompt, qui nous remercie. Moi, j'ai eu des enfants qui sont venus m'embrasser. Des gens qui nous disent aussi leur attachement à cette institution, qui achètent en nombre les passes. Parce qu'on parle d'une fréquentation, effectivement, on approche là les 300 000 cette semaine. Visiteurs avec billets, mais nous avons délivré plus de 12 000 passes, c'est-à-dire 12 000 abonnements annuels. Donc les gens viennent et souvent vont prendre le pass annuel parce qu'on se rend compte que c'est un musée où l'on ne viendra pas qu'une fois, un musée où l'on a besoin de venir, de revenir, que l'on fréquente. Ça, c'est une bonne nouvelle, parce que c'est vrai qu'un musée qui ouvre peut s'attendre la première année à un certain nombre de visiteurs et puis à voir le nombre de ces visiteurs baisser s'il n'y a pas de nouveautés. Or là, les gens ont compris tout de suite qu'il allait y avoir sans cesse des nouveautés. Il y a une programmation extraordinaire. Et d'ailleurs, justement, aujourd'hui, vous regardez évidemment davantage vers l'avenir que vers le passé. L'avenir proche, c'est d'abord une exposition, mais aussi des ateliers, des spectacles et des films autour du Kathakali. Alors, c'est le théâtre dansé d'un État du sud-ouest de l'Inde qui s'appelle le Kerala. C'est vrai qu'on est là en pleine vocation du musée, à savoir un musée tourné vers les connaissances de la vie et du monde. Oui, c'est un musée qui ouvre les portes du monde et qui vraiment s'adresse à tous les publics, qui permet vraiment tous les regards. Et c'est vrai que l'offre, puisqu'on lance la programmation culturelle et scientifique dès le 4, c'est-à-dire samedi, excusez-moi. Et cette offre, elle permet à la fois, il y a ces événements qui sont des temps forts, qui se déroulent sur plusieurs jours avec une multiplicité de l'offre. Effectivement, il y a les spectacles dansés, mais on propose au public aussi d'assister au maquillage des acteurs danseurs. Il y a des ateliers. Il y a des ateliers pour enfants, il y a des projections cinématographiques.
En fait, voilà, cette multiplicité à la fois d'offres, de regards, de disciplines sur un même sujet. C'est vrai qu'il faut comprendre que ce n'est pas un musée avec des vitrines et des choses derrière. Déjà, il n'y a pas beaucoup de vitrines. Et puis, il y a surtout énormément de choses autour. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'animations. On vient pour faire des choses et pas seulement en tant que spectateur. Il y a aussi des concerts. C'est un musée où il se passe des choses vivantes. Et ça, il faut dire que c'est plutôt rare aujourd'hui. Alors, c'est une opération qui va durer une semaine. Vous avez multiplié évidemment les événements ponctuels qui assurent le renouvellement du public. Moi, j'ai entre les mains la programmation scientifique et culturelle. C'est énorme. Comment est-ce qu'on prépare tout ça? Et ben là encore, les équipes, et je tiens à souligner le travail et l'investissement des équipes chargées de la programmation et de la médiation, qui, comme pour les équipes sur les expositions, sont surpassées. C'est vrai que, en fait, l'équipe du musée est très attachée à cette institution et elle donne beaucoup à cette maison. Et là, je suis très, très fière, très, très satisfaite de l'offre que l'on propose au public. Il y a effectivement ces temps forts. Vous parliez du spectacle de danse, spectacle dansé indien. Mais il y a également une offre, j'allais dire, au quotidien de médiation. On avait lancé dès l'ouverture ces temps pour vous. On les multiplie avec des offres on découvre le soir avec un spécialiste une vision du musée, des ateliers pour enfants qui moi, me font rêver et j'attends de voir leur regard dès qu'on va les ouvrir ce week-end. Il y a également des rencontres, des conférences où on met autour d'une table, notamment, vous savez, pour construire ces salles permanentes, on a eu des comités scientifiques où on a mêlé à la fois géologues, astrophysiciens, historiens des religions, anthropologues. Et tout ça, on va convier le public à rencontrer ces équipes pluridisciplinaires qui vont expliquer comment on a construit le parcours du musée. C'est aussi permettre les coulisses de l'institution au public. C'est un musée qui est bouillonnant. Je voudrais rappeler quand même qu'il y a 3 expositions permanentes qui vont être un petit peu renouvelées parce qu'il y a 2 millions d'objets quand même dans les réserves de ce musée. Ça veut dire que de temps en temps, vous allez apporter des choses nouvelles. Donc, ce qui est permanent ne va pas l'être à 100%, donc ça va bouger. Puis, il y a des expositions qui sont temporaires. Il y en a 3 en ce moment. Il y en a une sur Émile Guimet, une sur les cabinets de curiosité. Les 2 sont jusqu'au 26 juillet. Les cabinets de curiosité, c'est une splendeur, et c'est tellement une splendeur, vous avez réussi à la vendre à l'étranger, on peut dire ça. Elle va faire le tour du monde. Et puis une sur la conquête du pôle Sud, elle, c'est jusqu'au 28 juin, donc il faut en profiter. Un petit mot des prochaines expositions? Eh bien, la programmation des expositions redémarrera à la rentrée avec une très grande exposition sur le thème de l'art et la machine. Donc ça, c'est rendez-vous en octobre où les nouvelles expositions vont démarrer. Et puis, on voulait dire aussi que le musée des Confluences est présent partout. Vous participez aux Nuits de Fourvière, puisque vous allez accueillir des spectacles. Vous participez à Quai du Polar. C'est une partie du secret, du succès de ce musée, justement, d'être un petit peu partout, d'être incontournable. Alors, c'est incontournable, je ne sais pas. En tout cas, ce qui m'importe et ce qui m'intéresse, c'est aussi ce maillage avec le territoire. Et c'est vrai que Quai du Polar, il se trouve qu'on avait lancé cette petite série éditoriale des écrivains qui font découvrir le musée. C'est découvrir le musée avec un écrivain. On a eu cet auteur de Polar et du coup, le lien était... Il y avait une forme d'évidence, en fait. Mais c'est vrai que Confluence permet beaucoup d'évidence avec un grand nombre de partenaires. Bien. Écoutez, on croise les doigts. Bon, le million de visiteurs, ce qui est important, c'est pas le million, c'est que le musée vive et ait du succès et trouve sa place dans la ville. Et je pense que ça s'est produit beaucoup plus vite qu'on ne le pensait. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ce beau succès.